Et notre invité ce matin dans la grande interview CNews Europe 1, c'est Jérôme Guedj. Bonjour à vous, député socialiste de l'Essonne. Bonjour. Merci d'être là parce que c'est une journée pas simple pour vous. Est-ce que vous n'avez pas la nausée ce matin, Jérôme Guedj? Est-ce que vous ne vous sentez pas mal? À Toulouse, une alliance entre LFI et le PS, Avignon, idem, Limoges, Nantes, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Tours, Besançon, je vais aller jusqu'au bout, c'est long. Brest, Lyon. Est-ce que vous n'avez pas mal à la gauche, Jérôme Guedj? D'abord, Laurence Ferrari, je sais en venant sur votre plateau ce matin que c'est pas un exercice simple. J'aurais pu rester à la maison et dans l'entre-deux tours me carapater en disant écoutez, il y a des accords locaux, on va regarder ailleurs et puis les gens auront oublié. Moi, j'aime trop la politique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la conciliation de convictions, de valeurs, parce que pour moi, la politique commence toujours par les valeurs et par des principes qui matricent notre engagement et puis qui se confrontent au réel dans le moment des campagnes électorales. Et ces élections municipales ne sont pas un objet politique hors sol de la période politique dans laquelle nous vivons. Mais vous avez mal à la gauche ou pas? J'ai mal à la gauche républicaine que j'essaye de porter, que j'incarne avec d'autres, qui motive ma candidature à l'élection présidentielle et qui... fait un grand écart qui m'est insupportable. Ça fait mal aux adducteurs et ça fait mal à la cohérence politique. Le Parti socialiste, il y a 15 jours à peine, a pris une position que j'appelais de mes voeux avec d'autres, de longue date, qui était la condamnation forte des dérives complotistes et des propos antisémites. Vous avez même dit que M. Mélenchon était un salopard antisémite. Je l'avais dit à la tribune du Parti socialiste, du congrès du Parti socialiste en juin 2025. Pour vous, rien n'a changé. J'avais rompu. Il est toujours un salopard antisémite ou pas? J'ai retiré. C'est un pléonasme que d'utiliser le terme injurieux. Antisémite suffisait. Et moi, j'avais rompu en 2024 et refusé tout accord électoral avec la France insoumise, et aux élections législatives qui ont suivi la dissolution de 2024, je me suis présenté en refusant cet accord et en ayant même une candidature soutenue par la France insoumise face à moi. Ce que je veux dire, c'est que justement, c'est que j'incarne cette combativité et cette cohérence des convictions. Et au nom de tout ça, eh bien, quand je constate qu'il y a un hiatus, qu'il y a un grand écart, je le dis, je ne me tais pas. Et donc oui, après la déclaration du Parti socialiste, je ne peux que regretter qu'au moment où nous avons pris cette position très nette, me semblait-il, de condamner ces dérives complotistes et ces propos antisémites insupportables, quelques jours après, au nom d'un combat politique local, eh bien, on passe ça par-dessus bord. Alors, je suis pas là pour agonir d'injures ceux des camarades qui ont fait ça. Ils sont dans l'âpreté du combat immédiat. Ils sont soit pour maintenir la ville à gauche, soit pour la conquérir. Mais je dis à un moment donné que l'intérêt général de la gauche et des socialistes, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers des élus socialistes sur leur territoire. C'est dur à comprendre, c'est dur à entendre pour certains d'entre eux, mais il faut se transcender, se sublimer, voir plus haut. Ce qui se noue à cet instant, c'est la crédibilité de la gauche républicaine. Vous savez, c'est un beau principe, c'est une éthique de comportement, c'est une éthique de responsabilité. Et moi, j'essaye, encore une fois, voilà, de dépasser cette contradiction et de le dire avec cette fermeté. Dans ce moment-là, il y avait un autre chemin qui était praticable. Donc vous condamnez ces accords LFI, PS. Non, mais oui, pour une raison, oui, bien sûr, je les condamne, je les approuve pas parce que. Non, mais vous les condamnez. Mais oui, parce que. C'est mieux en le disant. Oui, non, mais ça allait toi, mais d'abord, pourquoi? Il y a plein d'endroits où ça ne se passe pas. Vous allez me lister probablement les villes dans lesquelles ça se passe, mais il y a d'abord des dizaines et des centaines de villes dans lesquelles ces accords n'ont pas eu lieu. Et parfois dans des très grandes villes. Les 2 premières villes de France, et je veux saluer Emmanuel Grégoire à Paris, Benoît Payan. Qui cache la forêt. Non, c'est 2 villes importantes. Et vous savez, moi je suis convaincu. Monsieur Delafosse. Je cite Benoît Payan à Marseille. Je peux citer Nathalie Appéré à Rennes. Vous avez mentionné Michael Delafosse, Mathieu Klein à Montpellier, Mathieu Klein à Nancy. Et puis dans plein de villes qui sont sous les radars, des villes de taille moyenne, etc. Et je voudrais pas que cela soit mise en difficulté par le fait qu'il y a eu ces accords à ces différents endroits. Et je vais vous dire que les bons scores, les bons scores qui ont été faits. Vous dites pas d'accord national, mais oui aux accords locaux. Les bons scores qui ont été faits par ces candidats s'expliquent parce qu'ils ont été très clairs sur les valeurs et sur les principes. Et Emmanuel Grégoire et Benoît Payan, dès le début de leur campagne électorale, ils ont dit il n'y aura pas d'accord avec Sophia Chikirou à Paris ou avec Sébastien Delogu à Marseille. Et je suis convaincu que les bons scores qu'ils ont faits s'expliquent par cette clairvoyance, cette clarté, cette rectitude. Que d'autres n'ont pas. Écoutons.